Wolfé. Histoire Senux. Narration Scudé. Droit d'auteur Mark John Lexon Carlton. Wolfé. Laissez-moi vous transmettre le récit de Wolfie et de sa famille. Ils habitaient tous dans un lieu au fin fond de la campagne, surnommé Tibois. Ah, le Tibois, petite clairière entourée d'impressionnants arbres appelés mahogany, qui dessus laissaient tomber de longues lianes. Eh bien, c'était le terrain de jeu préféré de Wolfie avec ses frères et sœurs. Un peu plus bas se tenait debout un immense fromager, un arbre gigantesque dont les racines tombèrent dans un ruisseau. Dans un coin, près d'un arbre à pain, coulait une source d'eau fraîche. Les écrevisses y résident en permanence, jusqu'à ce que tous ces enfants viennent s'en emparer à coups de nasse et de pics en bois. 2, 3 ânes et quelques chevaux faisaient du chahut sur la colline. Cochons, poules, moutons, chèvres, boucs, béliers, pintades se disputaient les beaux endroits au bas de la rivière. Bananes, canne à sucre, manguiers, abricots et cocotiers étaient plantés tout autour de leurs cases. Leurs cases en bois, en paille de canne à sucre, leurs couverts en cuit et leurs carafes d'eau en terre cuite, un héritage des Arawaks, les premiers habitants de l'île. Voilà l'origine de leur mentalité, et des familles comme celle-là, il y en avait plein. La parole reste le moyen de transmettre ce récit la plus pertinente, mais l'écriture, l'image et le son la précèdent. Wolfie est né à une époque où tout le monde a dû mettre de côté son passé, car il devenait insoutenable pour l'harmonie entre les peuples qui coexistaient dans cette petite île. Le père de Wolfie, qui connaissait l'ancienne époque, savait que l'heure de se mettre debout pour un futur plein de joie et de bonheur pour ses petits marmailles. Oublier la douleur, mais s'en souvenir pour le jour où on nous posera des questions, qu'on puisse y répondre sans hésiter. C'était sa devise. Bien sûr, Wolfie et tous ceux qui étaient dans la maison ne comprenaient rien de ce que racontait leur père. Son temps était révolu. Il était fermement attaché à sa cravache et prêt à s'en servir pour un oui ou pour un non. Un comportement qu'il reproduisait sans cesse, un héritage psychique dû à l'ancienne époque et de ses détracteurs. Ces enfants donc travaillaient avec leurs parents, jouaient, s'amusaient, s'entraidaient, se chamaillaient, allaient traire des vaches, et de cette activité sortait le fameux barbaroise. Avec ce lait, ils allaient à l'école que vers 10 ans. Alors du coup, avant leurs 10 ans, c'était du n'importe quoi. Mais ils aimaient tout cela, car leur corps était robuste pour les garçons, résistant pour les filles, pieds nus dans les champs, grimpaient dans les arbres, bains de rivière, cultivaient des patates, des choux, des qualités patates comme ça. Chasse aux oiseaux, arbalète, piège. Les filles suivaient sec le comportement des garçons. Pas le temps de jouer à la poupée. Laissez ça pour les filles qui vivaient dans les habitations. Tourterelles frappées à coups de goya verte, vite fait attrapées, plus maigrier sur un feu de bois. Miam, miam. Coup de main à aider le vieux père dans son champ de patates.
Il fallait qu'on réponde à ses exigences, car c'est lui qui avait la cravache. Pour combien de temps son époque à ce vieux? Inconsciemment, on était décidé à le faire plier, ce vieux. Il n'imitait que le comportement méchant de son patron envers nous et faisait trop de cinéma à notre goût. Il fallait le faire abdiquer sur ses grands airs. Les deux grands frères aînés faisaient des courses de chevaux. Il avait les chevaux sur la plage et c'est là qu'était donné le départ. Boum, c'est parti pour 5 kilomètres au galop. Hey, jeunes gens, mettez-vous sur le côté. Ouf, c'était quoi ça? C'était Tonnerre du Sort qui atteignait les 60 kilomètres à l'heure, sautait dans les herbes grasses. Voilà printemps, quand ils passent, ils ne font plus attention à nous, on est en danger. Tonnerre du Sort reste le champion en chef. Course finie, ça y est, c'est reparti. Donner à manger aux poules, grager les maniocs pour faire la farine, couper de l'herbe pour les animaux, remplir les jardins d'eau. Des fois, des grandes personnes nous racontaient des histoires autour de feu, des faits anciens ou inventés de toutes pièces pour nous distraire. Ce qu'ils auront dû adorer entendre quand eux-mêmes étaient tout petits. Le vieux qui nous cravachait mais qui n'a jamais levé un petit doigt sur sa femme, qui l'aimait par-dessus tout, enfin on suppose à sa manière. Les week-ends parfois nous mettaient tous dans une voiture et nous emmenaient voir la famille qui restait un peu plus loin dans la campagne. Et nous faisions connaissance de nos oncles, tantes, cousins et cousines. Ce procédé reste encore intact dans l'héritage génétique de la famille. Malgré des carences, ça revient quand même à les savoir. De retour à Tibois, devenez quoi? J'ai dit quoi? Devinez quoi? Donner à manger aux poules, agneaux, de l'eau, chercher de l'eau à la source, récolter le pois d'Ongole, récolter les giromons. 16 heures, c'est l'heure de jouer. Hop, cache-cache dans les bambous, bataille d'eau dans les rivières. Les plus grands allaient relever leur nasse. On attrapait une mangue par terre pour la projeter contre une autre mangue dans le manguier. Le bassignac, waouh, trop bon. On n'aimait pas trop ceux qui habitaient dans les habitations. On dévalisait leurs beaux arbres fruitiers dans leurs beaux jardins. Bon, ça reste amical. Ça a un meilleur goût quand c'est gratuit. Que des fous rires dans nos cœurs. Ces histoires sont gravées dans nos têtes et on aimait les raconter à ceux qui étaient disposés et destinés à les écouter. Cette époque, on ne la retrouvera plus, mais elle vivra dans nos pensées. Peut-être que certains parmi nous la refera surgir de terre. Mais je sais que dans d'autres pays, cela reste comme ça. Ils gardent leur vieille époque dans leur société moderne. Et ils ne le regrettent pas. Résumé de l'histoire. La vie n'a pas le dernier mot. Sachons d'où on est sorti. Donc vivez et souriez tous les enfants de la terre. Votre joie rayonnera toujours sur l'ignorance. Et vos parents qui un jour ont été des enfants et l'ont sans doute oublié, se rappelleront de leur douce enfance à la campagne. Wolfé, narrateur Scuddy, histoire Sonex, droit d'auteur Mark John Lexdon. Bonne nuit les petits.